On dit que le désert garde ses secrets, mais pas cette fois. Cette fois, le sable a essayé d'avaler la mauvaise femme, et il a oublié qu'elle avait été formée pour sortir de sa propre tombe. 3 semaines, c'est le temps qu'avait passé la lieutenant-commandante Ayanna Red dans la petite banlieue tranquille de Clearwater Mesa. Assez longtemps pour voir au travers des sourires forcés et de la politesse hypocrite, pas assez pour oublier ce que c'est qu'un vrai danger. Et le danger ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote à travers des lettres du syndic de copropriété et des regards appuyés des voisins. Et Yana n'était pas juste une nouvelle. Elle était noire, femme et seule. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce que le voisinage ignorait, c'est qu'elle avait passé 12 ans dans la marine, la plupart avec l'unité SEAL Echo, qu'elle n'était pas juste accompagnée d'un chien, mais d'un ancien chien de guerre, et que cette femme discrète aux sweats bleu marine avait survécu à des embuscades talibanes, à des cartels de drogue et à 2 explosions d'IED. Mais les gens à Clearwater Mesa ne posent pas de questions, ils supposent. Et l'agent Brent Whitmore, leur flic de quartier préféré, agissait sur la base de suppositions. Ça a commencé doucement. Une remarque sur ses poubelles trop proches du trottoir, puis des plaintes sur ses vêtements jugés sombres lors de promenades le soir. Ensuite, quelqu'un l'a qualifié de perturbation visuelle lors d'un barbecue de quartier. Ça veut dire quoi, au juste? Au début, Ayanna a ignoré, jusqu'à ce que les inquiétudes deviennent des menaces, jusqu'à ce que Brent se présente chez elle, en civil, sans badge, sans raison. Juste ce regard, celui qui disait « Je sais ce que tu es et je vais te briser ». Attendez, laissez-moi revenir en arrière une seconde. Et Yana n'a pas rejoint la marine pour prouver quelque chose. Elle y est entrée pour fuir. Son enfance en Géorgie fut un enchaînement d'absences, père absent, choix absent, et une mère disparue quand elle avait 13 ans, la laissant à un oncle qui buvait plus qu'il ne parlait. À 18 ans, elle s'est retrouvée en camp d'entraînement en colère et seule. À 23, elle grimpait des falaises à Coronado, seule femme noire dans une classe de 42, dont 41 pensaient qu'elle n'avait pas sa place. Elle a saigné dans le sable, a failli se noyer pendant les entraînements et s'est cassé les côtes en descente en rappel. Mais elle a continué, parce que la douleur était tout ce qu'elle connaissait. Et dans cette douleur, elle a bâti quelque chose. Pas seulement des muscles, pas seulement des compétences. Une forme de silence, qui pouvait couper un homme en deux. Alors quand Brent est venu avec son sourire vide et son autorité creuse, elle n'a pas bronché. Mais elle s'est préparée. Derrière son étagère à épices, un boîtier gris. Ça ne ressemblait à rien, une vieille radio. Mais à l'intérieur, une balise, équipement militaire, programmé pour transmettre à un canal classé, SEAL, utilisé uniquement en cas d'extrême urgence. Elle espérait ne jamais s'en servir. Elle a dû s'en servir. Un mardi soir, Ayanna promenait Kane près de la limite du quartier, là où les trottoirs impeccables cèdent la place à la broussaille et au vent du désert. C'est là que Brent est arrivé, pas de voiture de police, juste un SUV noir aux vitres teintées comme si elles avaient quelque chose à cacher. Il a souri, pas d'un sourire amical. « Tu sais, dit-il en baissant la vitre, certains d'entre nous regrettent l'ancien Clearwater avant que ça devienne compliqué. » Kane a grogné, et Yana n'a pas répondu. Elle s'est retournée pour rentrer, elle n'a pas fait 5 pas avant de sentir quelque chose la piquer au cou. Ses genoux ont flanché, le sol a tourné. Et la dernière chose qu'elle a vue, ce sont les bottes de Brent sur le gravier pendant que les aboiements de Kane s'estompaient. Elle s'est réveillée dans la terre, bouche entr'ouverte, yeux fermés, enterrée debout, genoux repliés. 2 pieds de sable tassés autour d'elle, juste assez d'air pour rester consciente, juste assez de cruauté pour qu'elle sente tout. Brent pensait qu'elle mourrait là. Il l'a dit lui-même en essuyant du sang sur sa bouche. Elle tiendra pas jusqu'à l'aube. Mais elle avait encore une carte à jouer. Ce petit signal lumineux dans la doublure de sa veste déclenché par un capteur dans sa molaire. Technologie militaire, indétectable. Il a clignoté. Et à des centaines de kilomètres de là, l'équipe Echo l'a vu. Jericho, Théo, Za, Lani. Chacun d'eux avait vu la mort de près. Aucun n'a hésité. 2 heures plus tard, ils étaient en vol, scannant le désert pour trouver le moindre signal. Théo l'a capté, faible, irrégulier, souterrain. Ils ont couru. Leurs bottes frappaient de la croûte du désert. Quand ils l'ont trouvée, elle ne criait pas. Elle attendait. Jericho a failli pleurer quand elle a entrouvert les yeux, juste assez pour dire « Je vous l'avais dit, je meurs pas si facilement ». Ils l'ont sortie, de justesse. Et ce qui est venu après, c'est là que la vraie guerre a commencé. Les nouvelles ont explosé. Une femme noire retrouvée enterrée à Clearwater, elle a survécu. Ex-Navy SEAL, cible d'un policier en civil,
Tentative de meurtre ou malentendu de voisinage, tout le monde voulait en parler. Certains ont bien raconté, d'autres, non. Fox News a titré « Une militaire radicalisée ». Le shérif a tenu une conférence de presse, crispé, transpirant, a déclaré que Brent était suspendu en attendant enquête. Aucune excuse. Les habitants étaient divisés. Certains ont mis des pancartes « Nous soutenons Ayanna ». D'autres chuchotaient sur des agitateurs extérieurs. Mais la pression n'est pas retombée, parce qu'Ayanna n'est pas restée silencieuse. Elle est allée en direct à la télévision, et elle a apporté les preuves. Brent avait détruit la puce dans sa veste, mais pas celle dans sa dent. Et quand l'équipe Echo a diffusé l'audio, sa voix limpide disant « Elle est défichue, tiendra pas l'aube », la salle d'audience a explosé. Plus de déni possible. Le procès est devenu fédéral. Les procureurs ont attaqué sous l'angle du complot racial. Ils ont découvert des emails du syndic qualifiant Ayanna de perturbation. Des journaux d'entretien montrant que les Maisons Noires recevaient il y a moins de services. Un message vocal de 2 ans plus tôt, un membre du conseil riant « Le désert garde ses secrets ». En fait, non. Un témoin inattendu a pris la parole, Daniel Ruiz, flic depuis 12 ans, ancien collègue de Brent. Il a témoigné, a dit qu'il avait vu la haine de Brent bien avant que Clearwater ne la prenne. A dit qu'il avait essayé d'alerter, a été réaffecté, a reçu des menaces. 2 jours après sa déposition, on a crevé ses pneus, déposé un jouet ensanglanté sur son pare-brise. Il n'a pas reculé, mais l'autre camp non plus. Sur les réseaux, une campagne de diffamation a démarré. Ils ont traité Ayanna de menteuse, d'agent infiltré, de manipulatrice. Elle a reçu des menaces de mort. Les paparazzis campaient devant chez elle. Des inconnus lui envoyaient des colis avec du faux sang. Des journalistes débattaient, avait-elle provoqué en refusant d'obtempérer? Et pendant tout ce chaos, elle devait choisir. Accepter un accord ou continuer à se battre. On lui a proposé 7 chiffres, une excuse privée. Mais elle n'avait pas survécu à l'Afghanistan pour se taire en Arizona. Alors elle s'est levée, face à Brent, et a dit « Tu m'as enterré, non, mais tu ne m'as pas tué. Et je ne laisserai pas ton silence finir ce que ta haine a commencé. » Le jury n'a pas mis longtemps. Coupable. Pour chaque chef d'accusation, tentative de meurtre, crime de haine, complot, la salle est tombée dans un silence total. Pas de joie, pas de vengeance, juste la vérité. Et quand elle est sortie, main sur le cœur, yeux pleins de larmes, elle n'a pas levé le poing, elle a juste acquiescé. Pour ceux qui n'ont jamais pu sortir, ceux encore enterrés. 2 semaines plus tard, une statue a été érigée. Pas sur un piédestal, pas en marbre, juste une silhouette d'acier d'une femme debout, les pieds plantés dans le sable. On l'a appelée le mémorial des non-enterrés. Et Ayanna a pris la parole ce jour-là. Sa voix ne tremblait pas. Elle a dit « Il compte sur notre silence, mais aujourd'hui, voilà à quoi ressemble le bruit. » Et juste au moment où on pensait que c'était fini, un député s'est levé, a tenté de minimiser, a parlé d'excès de zèle, a dit que la loi ne doit pas être émotive. Mais ce soir-là, des milliers ont marché, non pour la justice déjà rendue, mais pour s'assurer que personne n'oublie combien elle a coûté. Aujourd'hui, Clearwater Mesa est sur toutes les listes de surveillance des droits civiques. Le conseil du syndic, dissous. Brent, en prison fédérale à vie. Et Ayanna, elle promène encore Kane, porte encore ce vieux sweat bleu marine. Mais aujourd'hui, quand elle passe devant un Porsche, on ne fait pas que lui faire signe. On se lève, parce que le silence peut construire des murs, mais le bruit les brise. Alors dites-moi, vous, auriez-vous accepté l'arrangement? Auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous enterré le silence? Avant qu'il ne vous enterre, partagez votre avis dans les commentaires sur la justice, la survie et ce que ça signifie vraiment de revenir chez soi, vivante.